Alors, pour les natifs du Sagittaire, pour le mois de mars 2023. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez, si cela ne vous parle pas, ça peut très bien arriver, hein, puisque je m'adresse à du collectif et parfois, ce sont certains niveaux du collectif et pas tous. Alors, nous allons d'abord regarder votre intériorité et votre évolution, hein, ce qu'on vous engage à travailler ce mois-ci. Hmm. Ouais. Alors, vous voyez, j'avais hésité entre trois cartes, donc j'ai demandé, hein, celle qui était réellement pour vous. Et je ne suis pas surprise du coup, puisqu'en fait, elles sont toutes les deux associées. Donc, le corbeau euh, vous demande d'être dans la vérité. Si vous sortez cette carte, c'est que vous êtes peut-être en légère digression. Et on vous invite en fait à être totalement aligné entre ce que vous dites et qui vous prétendez être, et je le dis sans jugement, hein, je ne le dis pas de façon négative ou euh, voilà, c'est que on le fait tous, hein, par moment. Voilà, entre ce que vous dites faire ou vouloir faire et qui vous dites être et ce que vous faites en réalité, il y a un désalignement. Voilà. Et alors que vous êtes une source profonde, hein, vous avez un grand pouvoir intérieur qui réclame que vous soyez en quelque sorte un exemple. Pour ce mois de mars, on vous demande de creuser en profondeur pour approcher votre véritable moi profond et le faire émerger. Donc, il s'agit aussi de ne pas se mentir à soi-même et d'accepter, ça demande peut-être aussi une dose de courage, d'accepter d'entreprendre cette démarche. On a toujours le choix, mais en tout cas, c'est cette démarche-là qui va vous permettre une progression. Voilà. Libre à vous, bien entendu, de l'adopter, hein. Il n'y a pas de... Et de toute façon, euh, eh bien, il y aura d'autres moments. Voilà. Le domaine de l'activité ou du travail, en fonction de chacun, puisqu'il y a des personnes, par exemple, qui sont à la retraite, hein, donc qui ne travaillent pas, mais voilà, qui ont une activité, de même que les personnes qui travaillent peuvent avoir une activité extérieure qui a une importance bien plus grande. Peu importe, chacun va euh, l'entendre comme cela résonnera. Alors, on dit que dans le passé, il y a quelque chose qui a... Bon, beaucoup peut-être étaient dans une situation plutôt tranquille, enfin tranquille dans le sens où tout était écrit, quoi, où les choses se passaient plutôt bien, vous aviez atteint une certaine sérénité, euh, et puis patatras, qu'il s'est passé quelque chose qui a remis tout ça en question. Alors pour certains, peut-être que ça peut être la perte d'un emploi, pour d'autres, ça peut être un problème dans le lieu de travail, euh, pour d'autres, ça peut être quelque chose de personnel qui est venu tout remettre en question. Voilà. Je ne peux pas tout citer, mais je pense que voilà, chacun va trouver quelque chose. Euh, donc c'est quelque chose qui est déjà passé, hein. Donc on va voir son impact sur le présent et ce vers quoi ça amène. Ça fait possiblement
émerger en vous des projets. Ça a pu vous donner envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu différent, un peu hors des sentiers battus, que vous l'ayez mis en œuvre ou pas. Hein. Il est possible que des amis ou des collègues ou des personnes de votre entourage vous aient peut-être soufflé certaines idées par rapport à vos aptitudes et à ce que vous faites, à vos talents, à vos dons, que sais-je. Mais ça peut être très bien, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, un ami qui vous dit « Ah mais attends, mais tu devrais faire ça, t'es tellement doué pour telle chose, vas-y, fonce. » Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et il y a des éléments qui vont vous inviter à revisiter justement ce projet qui est peut-être déjà en cours, euh, ou non. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez recevoir un message. Alors, ça peut être spirituel, ça peut être réel, hein, dans la vraie vie, ça peut être en lisant quelque chose, ça peut être une connexion euh, avec un élément, avec quelque chose qui va déclencher dans votre cœur euh, beaucoup plus de clarté autour de ça. Et par des biais détournés, ça va vous ramener à une forme de certitude et de paix intérieure, de sérénité. Il y a peut-être quelqu'un du passé, soit quelqu'un du passé, soit quelqu'un de votre enfance, soit quelqu'un dont vous avez été très proche, qui va, pas forcément, pas vous guider, mais vous inspirer peut-être. Ouais. C'est quelqu'un de proche, en tout cas. C'est quelqu'un qui touche le cœur d'une façon ou d'une autre, euh, et qui va être une source d'inspiration euh, pour votre projet. Euh, alors, petite parenthèse néanmoins, hein, je ne dis pas que vous allez quitter votre travail, par exemple, hein, pour les personnes qui travaillent. Je dis juste que vous allez démarrer quelque chose ou faire quelque chose en parallèle, soit en tant qu'activité lucrative ou non, soit voilà, juste en tant qu'activité, mais c'est quelque chose qui a une très forte importance, qui a une place prédominante dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous suggère de guérir ou éventuellement vers quoi vous devriez tendre ce mois-ci? Alors, vous portez en vous une vieille blessure de trahison à divers degrés. Euh, mais ici, c'est celle qui vous a écarté de votre chemin. Et du coup, effectivement, ça résonne bien avec cette vérité euh, qu'on vous demande euh, d'adopter. Euh, en fait, vous vous êtes trahi vous-même, en quelque sorte, parce que vous n'êtes pas allé vers ce qui vous appelait réellement. Et ce mois-ci vous offre l'opportunité de vous ouvrir à ça. Et il peut y avoir une polyvalence, hein, il peut y avoir plusieurs choses dans ce que vous faites, hein, dans ce que vous allez mettre en place. Et en fait, en vous trahissant, en n'écoutant pas votre vérité, je suis désolée, je me rends compte que je parle un peu plus fort. C'est pas de ma faute, hein, ça vient pas de moi. Eh bien,
vous êtes weakened, vous vous êtes affaibli vous-même, et, plus vous allez vous rapprocher de ça, cette vérité, de vous, de ce qui vous, du feu qui brûle en vous, en fait, eh bien, plus vous allez gagner en force, plus vous allez vous sentir fort, forte. Alors, quel aboutissement pour les Sagittaires? Voilà. Et vous allez arrêter de vous faire de vous mentir, en fait. Voilà. On lève le voile de l'illusion et on accepte la vérité. Voilà. Mais ça m'arrive souvent de le dire, mais j'aurais choisi les cartes retournées, je n'aurais pas mieux fait. C'est incroyable. C'est exactement, voilà, on vous pousse à ça et il y a l'accomplissement qui arrive. Et visiblement, il n'est pas si difficile que ça, une fois que vous êtes lancé. Une fois que vous avez accepté de vous regarder en face. Vous allez arrêter de vous mentir, vous allez arrêter de vous convaincre que vous êtes dans la vérité. Et vous allez vous y mettre dans la vérité. Quel conseil, quel message? Voilà. Vous avez des vieux schémas à libérer, des peurs aussi, et aussi, et je pense que ce qui vous retient, vous vous êtes trouvé, voilà, j'allais dire quelque chose, mais en fait, bon, je vais le dire, et ensuite, je vais le modérer. Vous utilisez vos épreuves de vie comme excuse pour ne pas aller vers ce qui vous appelle en vérité. Et on vous demande de les relâcher. Alors, je modère ce que je viens de dire, parce que je sais très bien que c'est pas, en fait, c'est pas on ne cherche pas des excuses, c'est qu'on n'arrive pas parfois à sortir. Je suis la première à le savoir, je l'ai fait moi-même, hein, comme des milliers, des milliards d'autres personnes. Mais il est temps maintenant de vous désidentifier de ça et de ne plus laisser tout ce pan de vie vous tirer vers le bas. Nous allons passer à la vie financière, le domaine matériel, l'abondance. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le micro. Enfin, il était branché, mais pas sur moi. Donc j'espère que vous entendrez. Parce que j'ai pas du tout envie de recommencer. Je peux pas recommencer en fait. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, la matérialité qui n'est pas nécessairement des espèces sonnantes et trébuchantes, hein, et l'abondance qui est quelque chose de général. Et bien entendu, les finances. Bon, vous avez à votre niveau une forme de chance. Vous avez eu des appuis, vous avez eu des... C'est un petit peu comme si vous aviez été protégé. Même les personnes qui ont pu avoir des aléas dans le travail, eh bien, et peut-être un manque de stabilité, il y a toujours quelque chose qui a pu permettre finalement de vous en sortir. Et on dit aussi qu'il y a une protection ou quelque chose, un guide, une inspiration qui arrive vers vous pour ce que vous allez entreprendre par la suite. Voilà. Et il y a le changement.
Et il y a une transformation profonde. Alors, je ne dis pas que vous allez tous changer de travail, d'accord? Mais c'est en lien avec euh, cette abondance. Alors, pour certaines personnes, vous allez obtenir une promotion importante qui va vous permettre, euh, qui va vous amener une abondance plus grande. Pour d'autres, vous allez embrasser en fait ce qui était votre mission de vie et ça va aussi apporter quelque chose, voilà, un grand changement. Mais pour tous et toutes, il y a quelque chose qui va changer de manière irréversible dans vos finances. Pour moi, de façon positive, hein, bien entendu, et dans votre, je continue à crier. Normalement, je parle plutôt bas quand je fais ça, mais il y a quelque chose. C'est qu'on doit être, c'est qu'en fait, on vous pousse à l'action. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est pour ça. Voilà. Et il y a une approche différente de tout ce qui est, voilà, abondance, matérialité. Alors, on va voir, parce que là, on est clairement dans le changement. Et puis, on a les couleurs. Donc, pour l'instant, c'est encore caché. Mais c'est amorcé, en fait. Ça a déjà commencé. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Ouais, voilà. Et pour les personnes qui veulent faire un changement, qui ont peur parce qu'elles peuvent être dans une situation un peu délicate, il y a une source d'argent qui vient à vous. Alors, je ne dis pas que vous allez trouver une rivière d'or dans votre jardin. Ça serait sympa, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mais il y a quelque chose qui va vous aider. Alors, ça peut être de façon diverse. Par exemple, je ne sais pas, si parmi vous, il y a des gens qui envisagent de créer une entreprise, eh bien, vous allez avoir des aides, tout simplement. D'accord? Et ça va être fluide. Et plus vous allez vous approcher de votre vérité, plus vous allez percer les mystères de l'abondance. Vous allez comprendre quand ça va arriver. Vous avez une richesse à apporter. En fait, votre richesse intérieure, que vous avez tendance à parfois mettre à cacher, hein, parce que c'est plus facile, eh bien cette richesse intérieure, on vous demande, c'est un petit peu comme si vous étiez le porteur, le garant, le gardien de quelque chose, et vous devez c'est comme si ça devait passer par vous et pour apporter aux autres. C'est comme un feu en fait, voilà, un feu que vous avez en vous et que vous transformez et que vous donnez. J'espère que ça fait sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose de... Et plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Qu'est-ce qu'on vous propose Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler ou vers quoi on vous demande de tendre? Et bien voilà, toujours pareil, on vous demande de vous reconnecter à cette vérité profonde et à vos connaissances. C'est comme s'il y avait une forme d'omniscience qui vous habitait dans certains domaines. Voilà. Chacun, je pense, va avoir un domaine de prédilection. Et dans ce domaine, vous êtes le maître. Et on vous demande de vous y reconnecter et de l'utiliser. Voilà. Et vous voyez, il y a la corne d'abondance. Hein. Mais voilà, on est toujours sur cette espèce de vérité. Et arrêtez
de la refuser, tout simplement, et de l'enfermer. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je vois même pas la peur. Donc, en fait, c'est pas une vraie peur hein, qui vous a retenu jusqu'à présent. C'est peut-être l'idée que c'était peut-être plus difficile, alors qu'en fait, c'est tellement plus facile. Et vous le comprendrez quand vous le ferez. Alors, quel aboutissement? Voilà. Eh bien, tout, à partir du moment où vous acceptez hein, d'enclencher ce qui va vous mener à votre vérité, les obstacles sont balayés. On est dans le domaine matériel, quelle que soit la matière, à quelque niveau que ce soit. Et de nouveau, je sens la protection puissante et comme une inspiration, comme si vous étiez guidé. C'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. Alors, quel message ou conseil? Ça sort ici, mais c'est pas pour rien. Je ne sais pas si je ne l'ai pas sorti déjà, ça, ou si j'ai pas eu un message similaire pour vous, Sagittaire. Il n'y a pas très longtemps. Il faut déblayer, il faut nettoyer, il faut désintoxiquer. Et plus que je pense que vous savez en fait faire ce qui est nécessaire pour votre bien-être physique quand vous en avez envie, sachant que plus vous respectez, plus vous honorez la part physique de votre corps et plus vous êtes élevé spirituellement, on va dire. Je pense qu'ici, on n'est plus dans des schémas et dans des comportements. Voilà. Vous saurez en fait hein, ce dont il s'agit pour vous. Et un petit message complémentaire pour l'abondance, voilà. Donc on vous dit que vous devez vous ouvrir aussi à recevoir, parce que vous recevez mal. Alors vous donnez peut-être mal aussi, je le dis avec beaucoup d'affection, mais vous recevez mal. N'ayez pas peur de recevoir. Recevez naturellement, sans contrainte. Mais donnez aussi quand il faut donner. Hein. Mais voilà. Et plus vous saurez aussi recevoir tout ce qui vous est donné, sans vous mettre des barrières étranges, et plus l'univers va être généreux avec vous, à tous les niveaux. Le relationnel à présent. Alors, certains ont pu lier des nouvelles connaissances ou découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est très intellectuel. Hein. Alors, il y a des échanges, il y a des communications aussi qui peuvent intervenir. On vous demande aussi d'aller vers ce qui vous élève. Certains d'entre vous avaient reçu une gratification intellectuelle. Alors, certains aussi ont appris une vérité, ont eu une révélation sur quelque chose qui s'était produit dans le passé pas très très lointain, je pense. Peut-être d'autres pour un passé beaucoup plus lointain. Vous avez compris, vous avez appris quelque chose, donc une vérité, c'est-à-dire par rapport à un mensonge, hein, ou quelque chose qui n'était pas vrai. Oui, c'est la même chose. Et bien entendu, on est encore dans la vérité, et donc on vous demande d'aller toujours vers la vérité, et d'aller vers des gens qui sont vrais,
et d'être vrai dans vos relations. Vrai, 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 il y a de la vérité partout. Je suis désolée, hein, Bon, alors c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui va autour de cette chose-là, cette révélation que vous pouvez recevoir concernant, ça peut être un mensonge, une duperie, quelque chose qui n'était pas très joli, qu'on avait pu vous faire. Eh bien, il y a comme une célébration et on peut mettre le passé derrière. Voilà. Alors, pour certains, ça va être une réconciliation. Euh, mais en tout cas, on parvient à se libérer des choses qui n'étaient pas dans la vérité. Voilà. Et je vois des réjouissances avec des personnes avec qui vous êtes en accord profond, en entente, qu'elles soient intellectuelles. Voilà, il y a des échanges vrais. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose de guérir? Ouais. Ou de tendre vers. Donc là, on est vraiment... Il est temps, encore une fois, de vous reconnecter à une forme de vérité. Et là, c'est dans les relations. Et comme je vous disais, c'est aussi toutes vos connaissances qui sont presque ancestrales. Après, chacun ses croyances. Ici, on vous demande de retrouver, de privilégier les contacts avec les personnes avec lesquelles vous sentez qu'il y a une tribu d'âme, avec qui vous êtes en alignement, en accord, et de laisser, voilà, tomber tout ce qui est superficiel. Enfin, attention, à prendre avec un peu de mesure. Hein. Mais voilà, consacrer davantage d'énergie à des choses qui vous enrichissent réellement. Des gens qui vous enrichissent réellement. Alors, quel accomplissement? Et voilà. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir, je crois que vous êtes les troisièmes à l'avoir. Et donc, il y a une transformation profonde qui s'effectue en vous si vous, voilà, hein, si vous faites tout ça, et dans vos relations. Il y a une forme de confiance aussi que vous allez pouvoir avoir. Et pour les personnes qui recherchent ou qui voudraient soit rencontrer l'âme sœur ou la retrouver si elles la connaissent, ce que vous entreprenez dans votre, on va dire, quête de vérité va vous permettre, va faire qu'en fait la porte va s'ouvrir sur la personne. Voilà. C'est magnifique. Hein. Voilà. Et on vous dit de prêter attention aux signes que vous recevez. Par exemple, dans les relations que vous pouvez avoir avec les gens, s'il y a quelque chose qui vous rebute dès le départ, je ne parle pas sur le coup, ou s'il y a quelque chose qui vous... Si vous sentez qu'il y a quelque chose, n'y allez pas. Peut-être que vous pouvez aussi, si vous avez des doutes, examiner les choses qui ont pu vous faire douter. De même, voyez peut-être les gens, enfin remarquez les choses qui c'est des choses qui dénotent une certaine fausseté. Ne fermez pas les yeux dessus. Voilà.
Et vous allez être guidé de toute façon, d'une façon comme d'une autre, vers les personnes qui vont vous aider à avancer vers le mieux pour vous, quoi. Et nous allons finir par l'inattendu. Alors, il y a quelque chose autour, alors ça peut être amis ou proches, famille, frères, sœurs, enfants même. Quelque chose en lien avec des échanges, des contacts, des communications. Peut-être quelque chose que vous avez pu vouloir mettre en action avec un proche. Enfin, il y a quelque chose des démarches ou vous verrez. Voilà, c'est quelque chose qui a commencé dans le passé, qui est déjà ouais. Quelque chose, ça peut être des enfants, voilà. Il y a quelque chose qui a pu être qu'on a voulu faire, et puis c'est arrivé au point mort. Alors parce que c'était peut-être pas le bon moment, ou peut-être parce que c'était pas ce qu'il fallait faire. Alors on va voir. Où il peut y avoir eu comme une cassure, enfin comme une fin de communication avec quelqu'un qui était assez proche. Mon chat va rentrer, mais elle va attendre que j'ai fini. Alors ça, c'est quelque chose qui est en lien avec... Il y a un groupe de personnes, hein, ou plusieurs personnes, hein, avec une espèce de rivalité. Et vous, là-dedans, vous êtes un peu innocent, quoi, ou innocente. Enfin, vous n'avez pas compris peut-être ce qui se passait. Mais ça va être éclairé sous un nouveau jour, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a pu être conflictuel par le passé, ou un peu tordu, ça va dépendre des gens, et qui a mis une situation en pause, et il y a un nouvel éclairage qui va arriver dessus, et ça va vous soulager, ça va vous libérer. Pour certains, vous pouvez avoir un enfant qui rencontre des problèmes. C'est quelque chose qui vous préoccupe, mais ne vous inquiétez pas. Tout rentrera dans l'ordre. Mais c'est quelque chose qui vraiment vous tracasse. C'est pas voilà, les petits soucis. Et il n'y a pas d'âge, hein, ça peut être aussi bien un enfant très jeune qu'un enfant adulte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir? Ouais, le transgénérationnel. Il y a quelque chose dans ce problème qu'il y a pu avoir. Donc, pour certains, ça sera en fratrie. Pour d'autres, ça sera avec des enfants. Pour d'autres, ça sera dans le domaine amical. Mais il est très possible qu'il y ait derrière un trauma ancestral, transgénérationnel, familial, voire collectif. Mais que ce soit en lien ou non, c'est quelque chose qu'on vous invite fortement à travailler. Parce que ça vous impacte d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, je pense que d'une façon comme d'une autre, même si c'est indirect, il y a un lien entre ces problèmes qu'il y a pu y avoir et le transgénérationnel. Alors, quel aboutissement pour les Sagittaires? Ouais.
On vous demande, on vous dit que tant que vous n'embrassez pas cette vérité, vous continuerez à vous sentir parfois un peu perdu, un peu confus, un peu seul. Euh, on dit aussi que en lien avec cette situation, qu'il ne faut pas vous avouer vaincu, qu'il ne faut pas vous sentir coupable non plus, et que c'est important de comprendre pourquoi elle est arrivée. Pas en surface, mais en profondeur. Ça peut être une situation qui a même mené à exclure quelqu'un ou abandonner quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui vous va, d'une façon comme d'une autre, je ne sais pas de quelle façon, qui va vous aider à sortir aussi de ce qui parfois peut vous laisser dans la confusion. Et en fait, c'est bien pour ça aussi. C'est tant que vous n'arrivez pas à régler en fait ces choses qui vous perturbent, il y a un mystère en fait dans votre vie. Mais c'est vous qui en avez fait un mystère en quelque sorte. Tout simplement parce que vous vouliez pas voir la vérité. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Ouais. Ouais. Tant que vous n'irez pas vers ça, vous vous sentirez perdu et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de faire, d'entrer en action. Alors pour un certain nombre, ça sera effectivement de créer une entreprise, mais pour d'autres, ça sera sous une autre forme. Mais il est temps, c'est le temps maintenant de rentrer en action. Voilà pour vous, Sagittaire.